Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo, je tiens à le préciser déjà tout de suite même si le titre l'indique quand même je pense. Cette vidéo va être personnelle, donc si vous êtes là pour une vidéo genre théorique sur le féminisme, sur un sujet X ou Y, c'est pas du tout le genre de vidéo que ça va être, donc je vous incite à pas la... Aïe, oh, je me suis cogné le pied contre la table. Je vous incite à pas la regarder si vous espérez ce genre de contenu. En fait cette vidéo va être 1 super personnelle, 2 pas très positive et 3 je dois vous avouer qu'elle est super difficile à faire. Je suis pas convaincue à 100% de la démarche. Mais ce que je pense c'est qu'en fait avant j'aurais pas hésité à la faire en anglais parce que je trouve qu'il y a une certaine importance, que ça peut servir à quelque chose et parce que c'est aussi dans un souci tout simplement de... Et ça, on peut ne pas du tout y souscrire, mais c'est vrai que je suis aussi sur internet, ça se voit moins en français, mais je suis pas que sur internet que pour faire en fait du contenu entre guillemets informatif. Apprendre ce mot avec humilité, hein. Je suis pas en train de dire que je vous apprends des tas de trucs, je suis juste en train de dire que je partage certaines choses et que voilà. Non, je suis aussi sur YouTube et sur internet en général parce que j'aime partager en fait des choses aussi personnelles. J'adore regarder des vidéos où les gens racontent leur vie, où les gens partagent certaines expériences douloureuses ou certaines expériences super positives. C'est peut-être il y a quelque chose que j'aimerais expliquer dans une... Enfin, expliquer, c'est pas non plus un concept hyper compliqué, mais j'aimerais peut-être revenir là-dessus dans une future vidéo. J'ai l'impression en fait en français de m'enfermer vraiment dans quelque chose, alors que dans mes vidéos en anglais, je me sens beaucoup plus à l'aise dans la pluralité des sujets. Je fais des vidéos sur le féminisme, je fais des vidéos beaucoup plus personnelles, je fais des vidéos qu'est-ce que je mange dans une journée, je fais des vlogs. J'arrive beaucoup plus à être versatile en anglais sans avoir l'impression que ça vient casser entre guillemets la dynamique de la chaîne, alors qu'en français j'ai un peu plus de mal à le faire. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler du coup de quelque chose qui s'est produit aujourd'hui mais qui ne se produit pas qu'aujourd'hui. En fait c'est quelque chose dont je n'aime absolument pas parler parce que c'est humiliant et parce que c'est aussi vraiment intime je trouve et c'est souvent mal compris et il n'y a rien, enfin en tout cas personnellement moi je déteste, mais alors vraiment je déteste prendre le temps, prendre le courage entre guillemets de parler de sujets tels que mon anxiété et recevoir certains commentaires du genre c'est normal, tout le monde est stressé. Ça m'arrive aussi de temps en temps, c'est pas grave. Enfin, vous voyez, ce genre de choses, c'est vraiment... Je déteste recevoir ce genre de commentaires. Alors, vous n'êtes pas sans savoir, peut-être, que je suis une personne qui souffre de troubles anxieux. J'ai été diagnostiquée par une psy et par un docteur. On m'a conseillé d'aller voir un psychiatre. J'ai toujours refusé. Pas que j'ai quoi que ce soit contre les psychiatres et pas que je déconseille à quiconque d'aller voir un psychiatre, loin de là. C'est juste que ça n'a jamais été une démarche qui me semblait pertinente pour moi-même parce qu'un psychiatre c'est quelqu'un qui prescrit des médicaments et que j'ai toujours refusé pour moi-même. Je ne suis pas en train de vous dire ce que vous devez faire de votre vie, mais j'ai toujours refusé pour moi-même en fait d'être sous une quelconque forme de Enfin, je ne veux pas prendre de médicaments pour mon état psychologique ou mental, ou voilà, comme vous voulez l'appeler. Je suis personne, entre guillemets, pour dire est-ce que ça le nécessiterait ou pas, en fait, hein, je suis pas psy. Mais je n'en ai pas envie. Donc je suis pas allée voir de psychiatre parce que les psychiatres servent à ça. Au contraire, non, moi je voulais plutôt une thérapie, pouvoir en parler, pouvoir peut-être arriver à débloquer certaines choses. Et donc j'ai été en thérapie pendant plus de 5 ans. Ce qui est quand même long quand j'y pense. Non, pas 5 ans. Si, 5 ans. Et 5 ans. Pas plus de 5 ans, mais 5 ans. Et puis j'ai arrêté parce que j'étais très occupée, parce que j'avais l'impression d'être arrivée à un point avec ma psy, que au passage j'adore, hein, mais que j'avais l'impression d'être arrivée à un point où il n'y avait plus vraiment de choses qui se déroulaient durant les séances et ça... Je vais pas dire que ça ne m'apportait rien parce que c'est pas vrai, mais j'avais pas l'impression qu'il y avait des choses qui se débloquaient.
Donc le fait que j'étais très occupée, que je ressentais de moins en moins le besoin d'y aller, parce que quand j'ai commencé à y aller, j'y allais toutes les semaines et c'était déjà, j'avais l'impression que c'était trop peu. Je ressentais vraiment un besoin, mais genre très très fort d'y aller, et j'aurais aimé y aller plus d'une fois par semaine. Puis après ça a été une fois toutes les 2 semaines, et vers la toute fin c'était une fois par mois. En plus on avait quand même assez changé notre thérapie. Au début c'était vraiment une thérapie par la parole, tout ce qui est le plus classique. Après ça a un peu évolué, on faisait un peu d'autonomie, ce qui m'a beaucoup aidé en fait. J'étais assez sceptique au début, puis je lui ai fait confiance parce que je respectais ses compétences et sa parole et ses conseils. Et c'est vrai que l'autonomie m'a beaucoup aidé personnellement. J'ai jamais fait de réelle thérapie comportementale. Je pense que c'est quelque chose qui marche très très bien, et c'est peut-être quelque chose qui marcherait également très bien pour moi, mais voilà. Donc bon bref, j'ai arrêté pour diverses raisons, et en fait pendant un certain temps ça allait relativement bien, et puis je dois vous avouer que ça fait quelques temps que je sens que ça ne va pas. Dans le sens où mon anxiété est toujours présente, en fait elle a vraiment évolué. Ça c'est quelque chose qui à la fois me semble très intéressant lorsque je regarde tout ça d'un œil très extérieur, et à la fois m'inquiète un peu dans le sens où le fait que mon anxiété soit quelque chose qui morphe entre guillemets, ou qui se transforme si vous préférez, autant, même si c'est pas autant, mais quand même ça m'inquiète un peu parce que je sais pas, ça donne l'impression en fait que c'est quelque chose qui peut contaminer en fait toutes les parties de votre vie, sur laquelle vous n'avez pas réellement de contrôle, et moi c'est quelque chose qui m'angoisse beaucoup. Alors au début, on m'a tout simplement dit que j'avais des troubles anxieux généralisés, avec surtout une forme d'anxiété sociale. C'est vrai que ça se manifestait beaucoup lorsque je devais être dans un lieu où il y avait des gens, tout simplement, lorsque je devais prendre les transports, lorsque je devais sortir, lorsque je devais être à la fac, lorsque je devais rencontrer des gens pour la première fois. C'était surtout dans ces moments-là que ça se manifestait. J'étais vraiment très très mal à l'aise en cours. Euh, je dirais que ça s'est effectivement de toute manière beaucoup amélioré, parce que de toute manière j'en étais à un point où sortir c'était presque impossible. Donc c'est sûr que c'est beaucoup amélioré. Toutefois, avec l'agrégation, avec beaucoup de stress, avec la vie citadine qui est la vie de Paris, et qui est, je pense, très négative pour mon anxiété, je trouve que ça fait quelque temps que ça devient beaucoup plus récurrent dans ma vie, où je sens que je commence à avoir des grosses montées d'angoisse, et j'ai l'impression que ça s'est réellement transformé en quelque chose qui ressemble beaucoup plus en une forme d'agoraphobie, teinté un petit peu de claustrophobie. Lorsque je suis dehors, sans mur, sans cloison, je me sens beaucoup mieux, je me sens beaucoup plus tranquille, même si j'ai toujours du mal quand même lorsqu'il y a des gens, lorsqu'il y a, je dirais, beaucoup de lumière, beaucoup de bruit, beaucoup de stimuli en fait sensoriels. C'est quelque chose qui me met dans un état assez négatif. Mais ce qui est devenu assez difficile pour moi à gérer, c'est vraiment d'être dans des espaces fermés en fait, avec des gens. Donc le métro, c'est quelque chose qui devient de... Mais cette frange, c'est insupportable, la frange. Le métro, c'est quelque chose qui devient de plus en plus compliqué pour moi. Et en fait, je ressens à chaque fois que je vais dans le métro que je suis pas bien, que je suis stressée, et que j'ai besoin en fait de vraiment me contrôler pour me calmer. Et c'est extrêmement désagréable, parce qu'en fait ça devient une source de stress en amont, ce qui est même de manière le principe même de l'anxiété. Enfin en tout cas pour moi c'est vraiment comme ça que ça marche. C'est-à-dire je sais que telle chose m'angoisse, et donc avant de faire telle chose je surangoisse, parce que je sais que je vais angoisser de faire cette chose là. Donc ça c'est horrible. Et donc quand je vais prendre le métro, je sais que je vais avoir cette bouffée de chaleur, que je vais avoir cette sensation d'étouffer, que je vais devenir rouge, que je vais avoir le corps qui se tend, que je vais même sentir des picotements dans mon corps. Enfin, c'est vraiment extrêmement désagréable, c'est physique, hein. Parfois, bon, c'est peut-être trop d'informations, c'est pas très glamour, mais tant pis. Lorsque c'est vraiment très fort, ben, par exemple, vous voyez, je peux être tranquille, j'ai mes habits, je me sens bien, et il suffit que vraiment ce soit un moment où je sens que l'angoisse est très forte, je ressors presque trempée en fait. C'est extrêmement désagréable, assez handicapant, je déteste ça. Ça se produit un petit peu en classe également, mais pas trop. J'ai remarqué, et alors ça c'est horrible, que ça se produisait vraiment beaucoup en fait maintenant à table.
Je fuis un petit peu les occasions où je dois manger en présence des gens et dans une certaine proximité. Alors que c'est pas du tout une situation stressante, alors qu'il n'y a rien, c'est quelque chose qui m'angoisse énormément et je sens que je commence à avoir le cœur qui palpite un peu, je commence à avoir très chaud, je commence à me sentir vraiment mal et je trouve ça ridicule. Et ça m'angoisse vraiment beaucoup parce que quand je me retrouve avec des gens ou quand je retourne voir ma famille, je sais qu'on va manger ensemble et ça m'angoisse et je comprends pas pourquoi. Et j'ai honte de dire ça et j'ai un petit peu envie de pleurer en fait quand je le dis d'ailleurs. Mais bon, c'est la vérité, c'est comme ça, c'est pas grave, enfin je veux dire c'est pas la mort non plus. Et aujourd'hui en fait j'étais à Bio c'est bon et j'ai rencontré... En fait déjà voilà, je suis rentrée dans Bio c'est bon et j'étais pas très très bien parce que déjà je n'aime pas rentrer dans les magasins. Ça dépend en fait vraiment des périodes de ma vie, ça dépend des jours et ça dépend de beaucoup de choses. Je pense que ça dépend aussi peut-être de mon cycle et je vais avoir mes règles, enfin j'attends mes règles quoi là, donc peut-être c'est ça, j'en sais rien. Mais bon bref, je suis rentrée dans le Bio c'est bon. J'ai senti que j'étais pas très bien, j'ai senti que j'avais envie d'être dehors, un petit peu envie de l'air frais. Et quand je me dirige vers la caisse, en général c'est vraiment là que ça me stresse. Je sais pas pourquoi, j'aime pas du tout être si proche des gens, je me sens pas bien, je sais pas, je n'aime pas. Et en fait, je commençais déjà voilà, à me sentir vraiment pas bien. J'essayais de me détendre en pensant à des trucs sans aucune sorte d'importance. Et il y a quelqu'un qui m'a reconnue et qui est venu me parler. Et en fait, cette personne, la pauvre, j'ai... Normalement, lorsque quelqu'un me reconnaît, ce qui arrive assez souvent, je suis... Enfin, si jamais ça vous arrive, vous pouvez peut-être rater ça dans les commentaires, j'en sais rien, mais je suis quelqu'un qui est super détendu. Bizarrement, mon anxiété sociale se manifeste plus du tout par un stress ou une anxiété ou un mal-être ou de l'angoisse lorsque je suis avec quelqu'un que je ne connais pas. Pas du tout. Donc au contraire, je suis super contente, je discute volontiers avec les personnes qui viennent me voir, j'adore ça. Mais là, cette personne, je sais pas pourquoi. Enfin, si, je sais pourquoi. Parce que j'étais pas bien, parce que j'étais dans cet endroit fermé, parce que je commençais déjà à m'angoisser. Et lorsqu'elle est venue me parler, en fait, ça m'a vraiment... J'ai eu la sensation, je ne saurais pas vous expliquer, mais cette sensation vraiment d'angoisse, alors que la personne n'y était absolument pour rien. Et donc, j'ai eu très, 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 très chaud, je suis devenue très rouge et j'étais très, très mal, en fait. Et j'étais d'autant plus mal que je voulais pas que la personne se sente mal à l'aise et je voulais pas qu'elle pense que c'était parce qu'elle me dérangeait. Et j'ai vu qu'en fait, tout de suite, elle s'est sentie comme ça. Elle m'a dit, peut-être que tu es occupée, Et en fait, j'étais tellement mal que j'ai même pas pu vraiment m'expliquer. Et donc du coup elle est sortie, enfin j'ai payé, bon bref, après cette personne a vécu sa vie, hein, je pense qu'elle s'en souvient pas, enfin je pense qu'elle n'y pense pas maintenant, mais en fait moi j'y ai pensé tout le trajet, j'y pense encore maintenant parce que, déjà parce que c'est très humiliant, si je suis honnête avec vous, c'est extrêmement humiliant d'avoir cette sensation de ne pas être capable de fonctionner correctement dans une situation sociale. Parce que c'est aussi très rageant en fait de mettre quelqu'un mal à l'aise ou de renvoyer une image négative à quelqu'un dans le sens de lui faire se sentir... Enfin, je voulais pas que cette personne se sente comme si elle me dérangeait, comme si j'appréciais pas le fait qu'elle vienne me parler. Et je me rends compte que j'ai été vraiment pas agréable du tout. Et c'est quelque chose que j'ai ressenti très souvent ça avec mon anxiété. Le fait de, vous savez, de refuser des invitations, le fait d'annuler à la dernière minute, le fait d'être froide, etc. Et ça m'est... Enfin, moi, en tout cas, ça me met toujours extrêmement mal à l'aise parce que je déteste ne pas être agréable avec les gens. Pas parce que je décide, mais parce qu'en fait, c'est mon angoisse qui me fait être comme ça. Et c'est extrêmement frustrant et je sais pas quel mot exact on pourrait utiliser, mais juste, je sais pas, c'est extrêmement négatif comme sentiment de se sentir dépossédé de ses moyens par quelque chose d'externe, alors que c'est pas vraiment externe, en fait c'est plutôt interne, l'angoisse, j'en sais, enfin bref, je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Et donc j'avais vraiment envie d'en parler parce que je pense que peut-être ça peut peut-être aider certaines personnes qui sont dans une situation similaire. Je pense que on parle souvent en fait de ce que c'est que l'angoisse, ce que c'est que la dépression, ce que c'est que je ne sais pas moi, beaucoup de situations qui sont pas du tout cool, on va dire ça comme ça. Mais c'est rare d'avoir une personne qui parle d'un moment ponctuel et qui vous explique vraiment, voilà, j'ai vraiment très transpiré, j'étais vraiment très très mal, c'était très humiliant. Et donc du coup, j'ai envie pour moi et pour les autres en fait d'en parler pour dédramatiser un petit peu la chose.
parce que pour montrer que ouais, je le sais, enfin je le sais que je sais, mais je veux me le réaffirmer que j'arrive à admettre que c'est une partie de moi et que ça se passe souvent comme ça et que c'est ainsi. Et j'ai pas envie d'en avoir honte comme j'en ai eu honte en fait. Et c'est un petit peu un challenge personnel ou une sorte de thérapie personnelle que de le poster en ligne. Parce que bien sûr que je me suis sentie vraiment mal à l'aise en plus de mon angoisse. Dans le sens, je me suis sentie... J'avais vraiment honte. Enfin, c'est très très humiliant cette sensation-là. Et surtout quand ça se voit, parce qu'évidemment, quand vous commencez à vous sentir mal et que vous transpirez, et que vous n'osez pas regarder les gens dans les yeux, et que vous commencez à avoir ces bouffées de chaleur et ces rougeurs partout très intenses, surtout qu'en plus je suis blanche comme un... Voilà, donc tout le monde le voit, en fait. Vous pouvez même pas le cacher, vous pouvez même pas tricher, et cette vulnérabilité qui vous est imposée, c'est vraiment pas facile à vivre, en fait. Donc j'avais envie d'en parler un petit peu comme ça. Et j'avais aussi envie d'en parler parce que je sais que dans beaucoup de mes vidéos, j'ai l'air très sûre de moi, peut-être d'avoir très confiance en moi, ce qui n'est pas totalement faux non plus. C'est pas blanc et noir et c'est pas confiance en soi. Angoisse, non, ça n'a rien à voir. Mais je voulais... Et je reçois beaucoup de commentaires de personnes qui me disent j'aimerais beaucoup m'exprimer comme toi, j'aimerais ceci, j'aimerais cela, ce qui est très très gentil, des commentaires qui font chaud au cœur, mais aussi je tiens vraiment à vous rassurer et à vous préciser que nous avons tous des côtés moins brillants, nous avons tous des côtés moins impressionnants et on a tous à des degrés différents des choses dont on n'est pas fier, des choses qui nous limitent et tout le monde. Mais vraiment tout le monde. Et c'est important de se rappeler de ça, pas pour se conforter dans le fait qu'on est tous voilà impactés, mais pour se dire que c'est pas des choses qui doivent nous définir, c'est pas des choses qui doivent définir notre demain ou l'après de tel moment. Et il n'y a pas de honte non plus à être comme ça, tout simplement, je pense. Voilà, j'avais envie d'en parler. Ah, c'est quand même pas très positif. Bon, c'est pas grave. Voilà, j'avais envie d'en parler, c'est chose faite. Je vais tout de suite me remettre à réviser mes oraux. J'espère que vous allez très bien. J'espère que cette vidéo aura servi à quelque chose parce que je suis pas trop sûre non plus de moi sur ce coup-là. Voilà. Mais écoutez, j'ai remarqué que vous aimez bien mes vidéos un peu plus personnelles. Et lorsque je vous demande si vous aimeriez que j'en fasse plus, vous me répondez souvent par la positive, l'affirmative. Donc écoutez, je m'exécute. J'espère que vous en aurez dégagé quelque chose. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous encourage, si vous le souhaitez, à me suivre sur Twitter et à me suivre sur Instagram. Je poste beaucoup. Je poste aussi beaucoup sur Patreon. Si vous avez envie de me soutenir pour que je fasse plus de vidéos ou que je puisse les faire avec plus de tranquillité, de sérénité, avec 1 € par mois, ça m'aide énormément et peut-être que pour vous, ça ne change pas grand-chose. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine.